Hola, bienvenue sur la chaîne de Résident Paraguay. On se retrouve avec Matt et aujourd'hui on va débriefer un peu sur le fait que le Paraguay a eu une des croissances touristiques les plus fortes au monde, avec plus de 50% depuis le début de l'année. Et on va essayer de voir un peu pourquoi, comment ça se fait, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous posent des questions là-dessus, Ouais, en nous disant oui, mais vous arrêtez pas de dire que le Paraguay c'est pas un pays touristique. Dans un sens c'est vrai, mais c'est pas un pays touristique vacances. ouais, ouais, t'as Enfin, pas la plage, les voilà, moi montagnes. ça c'est mon point de vue. C'est oui, il y a du tourisme parce que toutes les gens, les personnes qui viennent, que ce soit pour du business, pour faire des résidences, pour de l'investissement, etc. C'est du tourisme, Oui, oui, en soi, oui. mais c'est pas des vacanciers. C'est pas pareil, ouais. C'est C'est pas ça. le Français salarié qui va passer ses vacances en Thaïlande 3 semaines. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Voilà, sûr. ça va pas se passer ici. Mais par contre, oui, il y a un afflux de personnes assez important qui viennent et qui repartent. Ouais, ouais, c'est clair. Il y avait un truc que tu avais vu là, c'était quoi? Ouais, alors, moi, j'ai mon père qui était venu, c'était il y a quelques mois déjà, donc qui est pas mal branché un peu circuit indépendant de tourisme. Et il m'avait justement expliqué que, il y avait certaines grosses agences qui étaient connues justement pour organiser des tours un peu alternatifs, un peu hors des sentiers battus, Ouais. des expériences un peu inédites, qui avaient commencé à développer des tours sur le Paraguay justement, Ok. dans le Dans Chaco, le Chaco, ouais. etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des grosses agences internationales qui commencent à s'intéresser au Paraguay. Donc bon, c'est plutôt bon signe. Après, c'est sûr que ça sera jamais le Brésil. On peut pas dire On ça. peut pas rivaliser, on pourra jamais, bien sûr. Mais il y a quand même plein de trucs à voir. Moi, j'avais été dans le Chaco, pas trop loin d'Asunción. Tu peux faire énormément d'observations animales, etc. Notamment tout ce qui est oiseaux, ou même sur le Rio. Mm. Guillaume qui fait ça, Guillaume de Lobopé, ouais. ouais. Donc c'est quelqu'un qui a je sais pas comment on appelle ça, un bateau moteur, une grosse barque, et qui fait des tours touristiques justement. Ouais. Ouais, et ça se développe pas mal, et je vois même pas mal de Français. On connaît aussi Aurélien qui avait commencé à faire des tours du centre Les tours du historique. centre historique. Mais c'est, ouais, parce que ça manque quand même. Ouais, Ça manque quand même. C'est-à-dire qu'au Paraguay, il y a des choses intéressantes à faire, des choses touristiques. mhm, Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre, c'est pas organisé. c'est ça. Tu vois? Mhm. Comme par exemple, il n'y a pas longtemps, enfin si c'était déjà l'année dernière, remarque, pendant l'été, je suis allé à Péribébouy. Bah, Péribébouy, tu vas à la piscine municipale, après tu as les chutes d'Amambay qui sont à côté, etc. Enfin, c'est super. T'as rien. Ouais. C'est que des Paraguayens. Ouais. Bah, c'est comme l'autre jour quand ça me fait penser quand on faisait le podcast un peu immobilier. On disait quand tu as un développement, de toute manière, le développement il va se passer avec ou sans toi. Mm. Soit tu fais rien et c'est chaotique et ça pousse dans tous les sens, mais un peu n'importe comment. Soit tu décides de faire un plan, quelque chose de propre, Ouais. une structuration. Bah là, c'est pareil pour le tourisme. Actuellement, bon, il y a des gens qui essayent de faire des trucs à gauche, à droite. Ce qui ferait vraiment avancer les choses, ce serait qu'il y ait un gros groupe ou des gens qui montent un projet, qui disent ici, on va faire une base, je sais pas, une base nautique, une base de loisirs, un truc Mm. comme ça. Et là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas un petit mec qui a fait une maison au bord de la route et qui fait gîte. Alors c'est très bien, hein, je respecte Ouais. totalement. Et je sais qu'il y en a à la Colmena qui font ça, c'est super. Ils font ça très bien, Ils font ça apparemment, en très bien. plus. Ouais. C'est pas du tout une critique, c'est juste de dire, ça n'a pas du tout le même impact. Un gîte, tu vas accueillir quelques personnes par semaine. Une base de loisirs, bah, tu vas accueillir et changer la vie potentiellement de tout un village, une ville, quoi. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, mais oui, imagine que demain, tu as un projet énorme comme ça qui déboule dans une ville à 1 heure d'Asunción, gros projet aquatique, parc, etc. On n'a pas vu une news passer là-dessus sur un parc aquatique, justement. Ah, je crois que Ça me j'ai. dit rien. Ah, il me semble que j'ai vu un truc passer, tiens. Moi, Là, t'en parles, tu vois, ça faudrait qu'on me. regarde alors. Ouais, Ouais. Et moi, le seul parc aquatique que je connais, c'est Ciudad Este, mais c'est côté brésilien, du coup, c'est Foz do c'est Iguaçu. côté Foz do Iguaçu, ouais. Je sais qu'il y a des trucs là-bas qui ont l'air bien, mais c'est vrai qu'au Paraguay, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit, hein. Mm. C'est dommage, parce qu'il y a le potentiel pour. Ouais, c'est ça. Alors après, moi, tu vois, par exemple, par rapport au tourisme ici, cette année, à un moment donné, dans Civis, dans l'ascenseur, je croise deux jeunes filles qui parlaient français. Ok. Donc dans l'ascenseur, donc je dis ah vous êtes française, elle me dit non on est suisse. Bah, ok vous êtes suisse. Et puis moi tout de suite premier réflexe qu'est-ce que je dis? Ah bah vous êtes là pour faire la résidence. Et elles me disent quoi? Résidence de quoi?
Je dis, vous faites quoi au Paraguay? Ah bon, on fait un road trip de l'Amérique latine Ah ouais. et on s'arrête une semaine au Paraguay. Ok. Tu vois, tellement que j'avais pas l'habitude de voir des gens venir en vacances Ouais. que tout de suite, premier réflexe, résidence, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs fois parlé avec des clients ou même d'autres personnes qui me disaient, alors soit ils me disaient je fais un road trip et je m'arrête au Paraguay, effectivement. J'en ai même d'autres qui m'ont dit j'ai déjà fait un road trip genre il y a 10 ans en Amérique latine, mais je m'étais pas arrêté au Paraguay. C'est souvent le cas. Ouais. Parce qu'à l'époque, voilà, tu avais littéralement zéro info. Alors maintenant, tu commences à en avoir un peu Ouais, plus, quoi. Ça commence à exister sur la carte. c'est C'est ça. ça. Et après, bon, il y a encore beaucoup de gens qui vont faire les chutes d'Iguassou, donc Ouais. peut-être qu'ils vont un peu à Ciudad del Este voir, mais bon, c'est pas réellement le Paraguay non plus, quoi. Ouais, mais il y a, il y a du potentiel, il y a des trucs à faire. Moi, je suis quelques gars sur Instagram qui montent des coins. Je me dis, putain, c'est stylé, mais c'est introuvable. Il y en a un qui est fort sur Instagram, là. Soy Lianes? Lianes. Ouais, ouais, Alors lui, si vous voulez aller voir les coins super du Paraguay, vous allez le suivre. Soy Lianes, ça ouais. s'appelle. Soylenas. 2LANES, non? Ok, ouais, Je peut-être crois un que c'est truc ça. comme ça. Et bon, c'est un influenceur, on va dire, voyage Paraguay. Donc, il monte des hôtels, il monte des chutes, etc. Mais au moins, il monte des endroits qui Il y sont a un une peu autre fille qui différents. fait ça aussi. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom là comme ça, mais à voir, j'essaierai de regarder. Ouais. Ouais, il y a quelques influenceurs comme ça qui. Et il y a un autre, je crois que c'est un américain du coup, Yankee Guayo. Oui, forcément américain du coup. Ouais, Et lui, bon, il explore pas mal le Chaco, etc. Parfois, il monte des endroits assez stylés, mais c'est vraiment des trucs très reculés, quoi. ok. Ah, Mais lui, je connais pas. ouais, il a fait des gros reportages sur le Chaco. Il a beaucoup, beaucoup de followers. Ok. C'est assez intéressant. Ah, Mais mais lui, c'est vraiment plus orienté j'irai vie voir. sauvage, quoi. Ouais, ouais. Mais très intéressant. Et non, non, il y a plein de choses à découvrir. Je sais pas si tu as déjà vu la Laguna Blanca. Tu vois ce que c'est ou Bah, pas? alors, j'en ai entendu parler, mais c'est vers Ciudad del Este aussi, ça, non? Mm, Au, C'est au plus nord. nord-est. Ouais, c'est ça. Enfin, de Ciudad del Este, c'est pas proche du tout. Ok, C'est dans un coin perdu. C'est plus Concepción, plutôt vers Concepción. ok. Et donc là, c'est une plage de sable blanc. Alors bon, il n'y a pas grand-chose autour. C'est un peu ça qui manque. Tu as des endroits jolis, mais autour, bon, il n'y a pas grand-chose. C'est comme la plage d'Aregua. Ouais. Ça fait pas rêver, quoi. Et c'est comme Carmen del Parana. Oui, Quand on était à mais- Encarnacion, la plage est magnifique. oui, la plage est bien, Alors, Carmen del Parana, c'est à peut-être 1 heure d'Encarnacion. à peu près. C'est Ouais. un tout petit village. Vous avez une plage qui est magnifique. Il y a la plage, la route, plus rien. Ouais, c'est ça. Que des petites maisons, pas un resto, pas un café, rien. En fait, tu as la route principale proche de la plage, et après, tu as des routes parallèles. Ouais, C'est que des empedradas. ouais. Et littéralement, c'est que des maisons. Vraiment, t'as pas d'auberge, t'as rien. Alors que la plage était remplie. Ah oui, non, mais ça marche bien l'été. La plage est remplie, pas un commerce à proximité. Et tu te souviens quand on a remonté un peu la plage, un peu plus loin, 2 km plus loin, t'as un espèce de gros bâtiment abandonné, Mm. sans doute un ancien hôtel. Je sais pas ce qui s'est passé, Ouais. mais il faudrait se renseigner là-dessus. Mais c'est des villes qui ont du potentiel en vrai. Mais c'est sûr. Moi, quand je suis à la quand on a été à Carmen del Parana, là, on s'est dit, mais il y a un truc à faire énormément. Le problème, c'est que c'est comme t'en parlais. Si tu viens toi tout seul à ouvrir ton petit truc, ouais, c'est bien, mais il faut que ça suive derrière. Bah, c'est ça. En C'est fait, il faut arriver avec un groupe d'investisseurs et que voilà, il y a un groupe qui proposer un développement. couvre un resto, un machin, un truc, Bob 5, 6, 7, 8, 10 commerces, et voilà quoi, on met de la vie directement. C'est ça, il faut une structure suffisamment puissante pour être attractif. Et les autres investisseurs derrière, ils vont suivre. Mm. Mais c'est les premiers qui comptent. C'est C'est ça, ça. qui est difficile. Ouais. Mais du coup, pour les personnes qui sont là-dedans, dans ces activités-là, bah, il y a des opportunités quoi. Ouais. Est-ce que tu connais donc Cacoupé, c'est une ville à 1h30 Je suis allé voir la cathédrale, Ouais, la basilique, je crois. la basilique, ouais. Là-bas, il y a un lieu, ça s'appelle El Escondido. Ah, c'est pas... Oui, ça me dit un truc, ça. Alors, c'est une espèce de base de loisirs. Ouais, tu peux dormir sur place, Ouais, etc. tu peux ouais. dormir sur place, passer la journée. C'est pas là-bas où t'as fait de la tyrolienne? Si. Ouais. Donc, il y a des trucs comme ça. Alors, j'ai fait celui-là là-bas. J'en ai fait un autre vers plutôt San Lorenzo. C'est plus destiné vraiment aux familles, avec des enfants, mais c'est sympa, c'est bien. Alors, comment ça se dispose? Bon, déjà, c'est un espace immense en termes de verdure, très très grand. Il y a des espèces de petites piscines, des petites cuvettes comme ça, c'est sympa, réparties à gauche, à droite. Mhm. Donc, c'est pas des piscines à proprement parler, en mode
ce que tu vas mettre dans ton jardin construit, etc. C'est plus en mode un espèce de bassin un peu anti-rocheux comme ça. Ok. Ils en ont plein, parfois ils ont 10 ou 15 répartis dans toute la zone. Ok. Ils ont un petit lac où tu peux pêcher, c'est des petites activités, tu as des animaux pour les enfants, tu peux voir. Et tu peux te poser avec ton terréré et être tranquille. Donc c'est sympa. Moi je trouvais que le concept était cool, mais c'est vraiment à la paraguayenne. Il va manquer, même tu as un restaurant dans ces lieux-là, mais c'est pas un restaurant comme nous on l'entend au sens ce qu'on connaît en Europe dans une base de loisirs. C'est vraiment une cantine paraguayenne. Ouais. Alors c'est bien, hein. Tu manges ton riz, vraiment plat basique, simple, milanaise, etc. Mais je pense il y a un cap à passer sur ce genre de projet et tu peux faire un truc beaucoup mieux encore. Vraiment. Là, c'est à la paraguayenne. Il y a tout à faire là. De ce côté-là, il y a tout à Mais, faire. ouais, mais ça va se développer parce qu'en fait, avant, c'était principalement que pour les Paraguayens, donc ça C'est suffisait. ça. Là, maintenant qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent, il faut aussi les occuper, toutes ces personnes. Ouais. Donc c'est là aussi qu'il faut proposer d'autres choses. Ouais, ouais. Et tous les projets là que j'ai mentionnés, ça s'adresse plus, on va dire, à la classe moyenne basse. Donc forcément, nous, ça nous paraît peut-être un petit peu décalé par rapport aux références qu'on a en Europe. Et c'est vrai que dès qu'on va parler de la classe moyenne haute, bah en fait, les gens, ils ont les clubs privés. Ici, il y a beaucoup les clubs privés. Mais ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que les personnes qui commencent à avoir des bons revenus, etc., ils vont dans des clubs privés où ils ont tout à l'intérieur, piscine, cours d'équitation, cours de tennis, etc., et j'en passe. Mais voilà, c'est quand même des gros budgets. On parle de clubs privés qui sont à 30 000 euros. L'année, ouais. Alors non, c'est pas à l'année, Enfin, non, c'est oui. l'adhésion. L'adhésion est 30 000 Mais euros. t'en as, c'est le prix là, hein, même à l'année. Hein. Ouais, mais bon, allez déjà payer 30 000 euros pour être adhérent d'un club où dedans il y a piscine, salle de sport, etc. Alors ils font des facilités, tu peux payer sur des quotas sur plus de 100 mois, etc. Oui, Quand même, d'accord. ça fait des grosses sommes, quoi. Mais bon, c'est quand même 30 000 euros. 30 000 euros au Paraguay, si t'es débrouillard, tu te construis une baraque, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Donc c'est un budget, mais c'est vrai que. Non, mais s'il y aurait des choses à faire en plus, les gens iront pas forcément que dans les clubs. En fait, je pense que c'est ça. Tu as la classe moyenne basse et la classe très haute, C'est ça. et il faut un truc pour Et entre les il deux. y a un gap entre les deux. Mais c'est souvent le problème des pays en voie de développement, c'est que tu as beaucoup plus de disparité entre les classes sociales, quoi. Ouais. Tu as beaucoup de très pauvres et tu as beaucoup de très riches. Mais entre les deux, pas encore. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que là, en ce moment, la classe moyenne elle est en train de monter. Ouais. Donc Mais, ça, c'est un bon signe. On le voit, alors moi, comment je le vois, c'est par rapport à Civis, tous les jeunes Paraguayens qui habitent à Civis, donc c'est quand même des loyers à 4-5 millions. Mais c'est les Paraguayens, des banquiers, tu vois, mais des jeunes en plus. Des jeunes. Mais du coup, ils arrivent quand même à se payer ça, des gens qui travaillent dans l'immobilier, je pense à Sylvana, etc. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent se permettre de se payer un loyer dans le centre d'Asunción, donc ça veut dire que quand même, il y a de l'amélioration, parce que 4-5 millions, le salaire minimum, c'est 3 millions. Donc ça veut dire que la personne gagne au moins le double. Quoi. Ils gagnent J'avais vu que classe moyenne, il disait entre 7 et 15, quoi. Entre 7 et Entre 15. 1000 et 2000 euros, quoi, grosso modo. Ok, ouais. Mais ce qui correspondrait à la France, à un cadre entre 2 et 3 000 peut-être. Ouais, tu plutôt, vois, ouais. Au moins. Même 3-4 même. Ouais. Sur Paris, quoi. Ouais, mais après Asunción, enfin, le Paraguay, c'est peut-être 4 fois moins cher que la France, mais Asunción, c'est pas 4 fois moins cher que la France. Non. C'est peut-être 2 fois moins cher. Ouais, ouais. Asunción, c'est quand même. Voilà, c'est une capitale, hein, c'est normal. Ça reste une capitale et puis ça peut vite monter quand même, ouais. Ouais. C'est vrai. Par contre, si tu vas dans la campagne, bah là, tout de suite, c'est vrai, tu vas vraiment payer rien du tout, quoi. C'est ça. Ah oui, la campagne, tu peux avoir des maisons pour 100, 200 dollars, t'as une maison, quoi. En location, ouais, c'est quelque chose. Mais ouais, voilà, par rapport au tourisme. Mais du coup, d'où ça vient ces 50% de plus de progression? En fait, on se rend compte que beaucoup de personnes disent ah ouais, mais attends, il y a beaucoup de personnes qui vont au Paraguay, mais il n'y a pas tant d'Américains et d'Européens. Mais c'est pas eux les touristes qui viennent le plus. Non. C'est les Brésiliens, les Argentins, les Chiliens, les Boliviens. C'est les pays qui aux alentours. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est surtout eux qui viennent massivement. Mais même moi, je l'ai vu ça dans mon Airbnb. Au début, je me suis dit, ah bah, je vais avoir que des Européens, mais en fait, la réalité, c'est que non, c'est que j'avais plein de pays d'Amérique du Sud aussi, quoi.
Alors oui, il y a plein d'Européens Il y a aussi, oui, également, mais pas que. ouais. Et j'avais vu une news justement, bon, c'est en lien avec le tourisme aussi, c'est qu'il y a quand même plein d'événements à Asunción. Et là, il disait que au mois de novembre, fin novembre, là, tous les hôtels allaient être quasiment bookés à 100%. Donc c'est quand même bon signe, hein, c'est bien. Et qu'ils allaient rajouter des vols aussi vers le Paraguay. Parce qu'en fait, alors là, tu as la finale de la Conmebol sud-américaine. Donc ça, le foot, forcément, ça ramène du monde, hein. Mm. Et tu as le concert de Shakira. C'est ça. 2 dates. C'est ça. Mais t'as pas que Shakira. Il y a quelques mois, il y avait c'était Red Hot ou Il y a eu un truc de rock, la Green, je sais pas Green quoi. Day, là. oui, c'est ça. Ouais. Je confondais avec Red Hot. Non, c'est Green Day. Ouais. Green Day, il y a plein d'artistes internationaux. Il y avait un gros groupe de métal super connu aussi qui était venu. Il y a Anitta qui est passée, une grosse star brésilienne. Donc, ouais, donc oui, c'est sûr, ça fait venir du monde, quoi. Il n'y a pas beaucoup de dates, mais quand ils viennent, forcément, tu sais, ils vendent complet, peu importe le pays, donc ça ramène du monde de l'extérieur. Mm. Et les gens, ils viennent, ils connaissent pas le Paraguay, bah, ils se disent ah putain, j'imaginais peut-être pas ça comme ça non plus, quoi. Ouais. Ça fait de la curiosité pour le pays, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai. C'est quoi la news que tu m'as envoyée hier, là? République dominicaine, c'est ça? Ouais. Ils vont mettre des vols directs? Alors, ils ont signé un accord, ils n'ont pas encore signé de ligne, Ok. mais ils ont signé un accord. Donc, ça veut dire que s'ils signent un accord, c'est que potentiellement, ils vont vouloir mettre des vols. Ce serait bien, Ça hein. serait S'il y a bien. un vol direct République dominicaine, si on peut se faire des petites vacances après par la suite. On connaît pas la Repdom, mais Ouais. Ça peut être Ça sympa. peut être sympa, ouais, franchement. Il y a de plus en plus de destinations. Ouais, non, C'est c'est vrai top. que c'est plaisant quand même. Mais ouais, voilà pour le tourisme. Donc, oui, principalement, c'est des gens qui viennent pour du business, qui viennent pour de l'investissement, etc. Mais tu as aussi une partie maintenant qui se développe de plus en plus, qui viennent passer un peu des vacances, même s'ils sont minoritaires. Par contre, quelque chose que j'avais été étonné, c'est qu'on avait été à Sulubi. Mhm. Avec Max, on parlait avec, comment qu'elle s'appelait Elisa. Ah oui, oui. Et du coup, on lui dit, mais qui, à Sulubi, c'est un peu loin d'Asunción, Mariano Roque-Alonso, qui loue un Airbnb ici? Elle nous avait dit, les Argentins, ils viennent passer le week-end ici. Mais Et tu vois, j'aurais pas cru, moi. il n'y a pas tant d'étrangers que ça là-bas, hein. Moi, je connais un Français qui habite là-bas, un Ouais. Français que j'ai vu au café l'autre jour, hein, que je te disais, près Ouais. du bureau. Et lui, il habite à Surubi. Il m'a dit, je crois que c'est un des seuls Français. Je crois que c'est le seul Français. Ah, bah, ça m'étonne pas. Oui, mais les étrangers, ils vont être au cœur de la ville, quoi. Ouais. Oui, après, c'est pas le même profil non plus. C'est Pas le des même gens qui sont là profil. depuis plus longtemps. Ah. Mais ouais, elle nous disait, les Argentins de Formosa, etc., bah, ils se payent leur Airbnb le week-end ou pendant une semaine à Sulubi. Parce qu'en fait, Sulubi, pour vous expliquer, c'est une zone résidentielle à 30-45 minutes d'Asunción, au nord, mais avec terrain de basket, terrain de foot, terrain de paddle, une grande piscine, une grande salle de sport. C'est vraiment un peu une vie complexe avec un supermarché, etc. C'est vraiment un gros truc, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a même les Argentins qui viennent passer des vacances. Bon, bah, écoute. Non, ben, ça va avancer. Moi, je fais souvent aussi le parallèle avec Dubaï. Dubaï, c'est une ville construite de zéro. Bon, c'est pas le cas du Paraguay, mais basée sur le business. Bon, le Paraguay, l'élément attractif majeur, c'est tout ce qui est business, hein, évidemment, Les impôts. l'impôt. Au début, à Dubaï, les gens, ils n'y allaient pas pour les vacances, hein. Maintenant, il y a plein d'activités qui se sont créées, mais de base, tu y allais vraiment pour faire du business. Mm. Et maintenant, tu y vas, tu peux faire des trucs dans le désert. C'est le lifestyle dans la ville en elle-même. Ouais. Bah là, c'est un peu pareil, ce qu'ils essayent de faire à Asunción, c'est le lifestyle dans la ville, en fait. Essayer de développer ça un maximum C'est ça. pour que les gens vraiment puissent apprécier le fait de passer du temps à Asunción, quoi. Mhm. Ok, super. Bon, voilà, c'était un petit point un peu sur le tourisme au Paraguay. Ouais. Je pense que c'était bien un peu d'en parler un petit peu, Carrément. de donner notre point de vue, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident vu de l'extérieur. Même quand on est ici, c'est pas forcément idéal à comprendre tout quand même. Ouais, ouais, non, Mais moi, je pense que ça va se développer quand je vois qu'il y a de plus en plus d'événements, concert de Shakira, le rallye, la Coupe du Monde de rallye qui est passée cet été, etc. Donc on voit réellement qu'il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Les Jeux panaméricains aussi, les juniors ont été faits là il y a quelques mois Mhm. et maintenant ils vont accueillir les Jeux panaméricains adultes aussi, Ah ouais, adulte. ouais, l'année prochaine. Donc, Putain, ça, c'est fou ça. par contre. ouais, ouais, donc on voit que le Paraguay essaie de se positionner à fond sur ces événements-là pour amener du monde, quoi. Ok, super, hein. Ouais.
top. Bon, on vous laisse là-dessus. Si bien. l'expatriation au Paraguay vous intéresse, allez voir dans la description. Et sinon, on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.